durant les 15 minutes réglementaires. La République démocratique du Congo remporte donc par forfait 3-0 ce match de la deuxième journée du groupe A face au Mali. Demain lundi, 2 rencontres sont prévues ici au stade Père Raphaël de la Quétule à 15h juste pour les comptes du groupe B, Sénégal, Burkina Faso, et à 18h pour les groupes C, Cameroun, Niger. Ambiance à stade bozomona bongo eza ba léopard na biso bozomona ba mayo balati toza na stade Tata Raphaël esika pina a toujours l'occasion de la jeu des francophonies vraiment les équipes ya RDC ba léopard na fali ba jouer na Mali là bozomona na score bazo déjà tokona 11 minutes point bref tozozela Mali ekota. Vous vous abonnez massivement à la chaîne Info Merci.
Monsieur le CG, vous êtes arrivé au bout de vos travaux que vous avez gagné ce marché de réalité au Stade Raphaël. Est-ce que vous avez un mot à dire à la presse à la fin de cette année? Commencer par présenter les consortiums. Nous sommes ABC, c'est-à-dire Alliance des bâtisseurs congolais. Et un consortium de droit congolais, ce sont les entrepreneurs congolais qui se sont mis ensemble, qui œuvrent dans le secteur des travaux publics et infrastructures, sous la direction générale de M. Cédric Lungu, dont je suis le secrétaire général. Et c'est un consortium qui a plus ou moins 200 membres. Et les 200 membres sont des entrepreneurs de droit congolais. Alors, il a plu au chef de l'État de nous confier le marché de la réhabilitation du stade Tata Raphaël, un stade mythique où on a eu assisté, beaucoup parmi vous n'étaient pas encore nés, on a eu assisté au combat qui opposait Mohamed Ali et Foreman. Et depuis un certain temps, ce stade était abandonné. Et tel que nous avions trouvé l'infrastructure, ce n'était plus ce que nous avons vécu aujourd'hui. Nous avons quand même eu à réhabiliter ce stade avec l'appui du chef de l'État et du gouvernement. Et plusieurs travaux ont été effectués. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de voir que c'est un stade qui est maintenant rénové. Donc, vous allez constater, les matchs vont se jouer. Et après le jeu de la francophonie, donc, il y aura une bonne organisation. Nous insistons sur la pérennisation de ces projets parce que nous devons aussi avoir du civisme dans ce que nous faisons. Comment gérer le projet de ce que nous venons de faire. Donc il faudra que les Congolais sachent bien comment gérer cette infrastructure que le chef de l'État a mis à notre disposition. Est-ce que aujourd'hui sera là pour l'entretien? Bon, en fait, nous avions mission de réhabiliter. Ça, c'était un marché, c'était un contrat. Et quant à l'entretien, maintenance, évidemment, il y a la technique qui peut chaque fois intervenir en cas de nécessité. Mais sinon, il y a un gestionnaire du stade. Ça, c'est le ministère des Sports qui va s'approprier de son projet. Aujourd'hui, l'ABC et la PESA, vous avez des chantiers du marché ici seulement à Kinshasa, dans des provinces. Vous êtes vraiment spécialisé dans quel genre de construction seulement réalité ou bon, ABC a des extensions dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et nous ne sommes pas que dans les bâtiments, nous faisons aussi les routes. Et je crois que nombreux parmi vous ont été visités quand même nos chantiers. Les cas de l'avenue Masekita à l'UPN, Kwamoto, tout ça à Kitambo. Et plusieurs avenues même qui moignent ici, chaussée de Kimouenza. Donc, c'est dire que nous sommes partout dans tout ce qui est travaux publics, infrastructures et génie civil. On est là. Vous avez remarqué que même la pose de la pelouse synthétique, ce sont les membres de l'ABC qui ont exécuté ces travaux. Un mot de la fin pour ces bâtisseurs qui vous ont accompagné pendant tous ces travaux, qui ont travaillé nuit et jour. Comment est-ce que vous allez dire? Nous témoignons notre gratitude vis-à-vis de tous ces entrepreneurs qui nous ont accompagnés à sortir de ces travaux. Ce n'était pas facile, l'état que nous avons trouvé le stade, mais toutefois, avec l'intelligence congolaise, nous avons pu quand même faire quelque chose et je crois que vous en êtes témoins. Vous avez vu ce que nous avons démontré face au monde. Donc ça signifie qu'on doit faire confiance aux entrepreneurs congolais. Votre nom complet pour ceux qui ne vous connaissent pas. Votre nom. Je suis M. Bruno Manteka, le secrétaire général de l'ABC. Merci. De la RDC, excusez-moi coach, toutes mes excuses. De la RDC qui vient de faire son match. Alors coach, première question, que pensez-vous de ce match? On aurait bien voulu avoir en face de nous l'équipe malienne qui était pourtant annoncée pour être une des meilleures de ce groupe. On aurait bien voulu se mesurer à elle, mais on ne l'a pas vu arriver sur terrain. C'est la petite déception. Maintenant, d'un point de vue numérique,
c'est positif parce que ça compte 3 points. Mais d'un point de vue sportif, les enfants sont là pour jouer, les jeunes sont là pour jouer. Lorsqu'ils ne jouent pas, c'est un tout petit peu décevant. Mais écoutez, nous, les 3 points, ils entrent dans notre compte et c'est positif pour nous. Et coach, pour ces matchs, le point de faiblesse du match de la fois passée aurait dû être amélioré. Et quels en sont le point fort qui ont été améliorés? La plus grande difficulté qu'on a eue lors du précédent match, c'était sur le plan athlétique. On a eu du mal à tenir, à répéter les efforts sur la durée du match, alors qu'on avait eu une superbe entrée et en dominant le jeu, on n'a juste pas réussi à marquer. Donc en seconde mi-temps, après 10 minutes de jeu, athlétiquement, sur le plan physique, les garçons étaient fatigués. On a quand même eu le temps. Ce match-là nous a servi d'entraînement. Il nous a permis de combler un peu les carences. Parce que depuis qu'on avait fini le tournoi d'Unifac, je crois 3 semaines avant, on n'avait plus jamais touché au ballon. Donc ce match-là nous a servi de préparation. On espérait combler les carences qu'on avait décelées lors du match qu'on devrait jouer aujourd'hui. Mais hélas, les adversaires ne sont pas là, on n'a pas pu évaluer l'équipe. Mais sinon, sur base des méthodes d'évaluation en interne que nous avions, tout était mis en marche pour que l'équipe propose un meilleur visage ce soir. C'est quoi l'objet qui a conduit à l'absence des... Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne suis pas malien, je ne sais pas. Avant le dernier match, on est premier. Donc on attend le match entre le Mali et le Bénin, en espérant que le Mali arrive pour équilibrer les choses. Sinon, si le Mali n'arrivait pas, le Bénin passera premier avec 6 points. Il ne faudra plus qu'espérer une place de meilleur deuxième pour poursuivre l'aventure. Le prochain match, c'est avec qui et c'est tout aussi? Tout dépendra du prochain match, de notre groupe qui devra opposer le Bénin au Mali. Si le Bénin arrivait et que le match s'est joué en cas de victoire du Bénin, ça va s'équilibrer dans le groupe. Chacune des équipes aura 3 points. Et en cas d'absence du Mali, ça sera donc une victoire du Bénin et on attendra que le résultat des autres groupes pour savoir si on pourra terminer meilleur deuxième et poursuivre la compétition. C'est quand le match